Bonjour à tous, bienvenue dans votre Trading Analyse. Nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés boursiers, les marchés crypto. Et on va regarder cette semaine, puisque nous sommes lundi, comment orienter vos trades et vos investissements. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce qu'il s'est passé la semaine précédente et cette semaine, comment orienter vos trades, vos investissements. Nous sommes le lundi 10 février, c'est votre Trading Analyse, et je vous propose de commencer sans plus attendre avec le CAC 40. Mais avant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pouvoir être informé de toutes les prochaines sorties vidéo similaires sur la chaîne YouTube. Allez, sans plus attendre, on va reprendre ce que l'on disait. On avait parlé des derniers plus hauts qu'on avait fait sur le CAC 40, situés à peu près à l'approche des 8000. Et on avait vu que finalement, on était en train de dessiner une petite divergence. Bon voilà, c'était un petite mise en bouche, petit avertissement qu'il fallait prendre en compte. Et effectivement, on avait compris que sur les plus hauts, c'était toujours problématique d'acheter des plus hauts, puisque en achetant des résistances, on met les probabilités contre soi. Alors dans une stratégie de DCA, c'est-à-dire d'achat régulier d'un actif que vous achetez tous les mois, tous les trimestres, ça dépend de votre rythmique d'achat. Eh bien, en réalité, si vous avez une optique d'investissement de plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'endroit où vous rentrez, on peut faire l'impasse sur l'optimisation du point d'entrée. Cependant, si vous souhaitez optimiser vos points d'entrée, vous allez gagner en performance et pour optimiser les points d'entrée, on évite d'acheter des résistances. On attendra de se rapprocher des supports. Donc, on avait vu qu'il fallait éviter d'acheter ici. Et bien, regardez ce qui se passe. On a quand même pop. Voilà. Encore une fois, vous voyez qu'ici, les probabilités ne sont jamais de 100%. Même si on est contre des résistances, c'est toujours le risque de quand même la franchir. Cependant, on maintient ici, encore une fois, notre divergence. En fait, on est en train d'accentuer la divergence du RSI. N'oubliez pas qu'on est rentré en zone de surachat ici. On est sur une charte en daily, un graphique en journalier. Donc, effectivement, la pertinence est là. Et on se rend compte qu'en réalité, si on regarde, on va basculer sur le DAX également, qui est un peu similaire. On a une belle entrée en zone de surachat. Regardez sur les deux derniers points. Ici, on a bien un flanchement de notre RSI. Donc on comprend qu'on a une perte de puissance, on s'approche des 22 000, d'accord. Donc ici par le prix, on comprend qu'on a une zone de résistance intéressante. Et si on regarde l'Eurostoxx dans son ensemble, l'Eurostoxx aussi flanche aussi sur ces deux derniers sommets avec une divergence qui apparaît. Donc en fait, on a une divergence qui est en train de se construire sur l'ensemble des marchés européens, et peut-être que la totalité de ces marchés européens, quand on regarde CAC 40, DAX, Eurostoxx, avec nos superbes RSI en zone de surachat, on peut peut-être s'attendre sur les prochains jours, les prochaines semaines, à une correction sur les marchés européens, ou du moins à une pause dans ce rallye haussier. Si on regarde au plus bas qu'on a fait en novembre, plus haut ici, c'est quand même 13% qu'on a fait en 72 jours. C'est pas mal, c'est très bien. Mais peut-être avons-nous épuisé tout le potentiel de mouvement qu'il y avait sur ce mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une pause, une correction, peut-être une reprise de mouvement, mais techniquement, ici, on est sur des niveaux qui demandent à être prudent. Donc, pas de folie. Voilà, si on a de l'argent à mettre sur les marchés européens, on attendra des niveaux plus intéressants que de rentrer aujourd'hui sur des sommets et de prendre le risque d'une correction qui va nous faire dévaluer nos points d'entrée. Donc ça, c'est l'ensemble du CAC 40, du DAX, de l'Eurostoxx, marché européen dans sa globalité. Eh bien, ici, on évitera, si on a une stratégie d'achat long terme, on préférera optimiser sur des retours de support. Voilà, pourquoi pas, support potentiel ici. On va pouvoir également avoir un support potentiel ici. Donc, on attendra de revenir sur des supports pour venir se positionner et acheter des ETF, par exemple. Et si on est trader, la divergence ici, elle est sympa. Et je pense qu'on peut avoir, encore une fois, sur les contacts ici en résistance, parce qu'ici, on a une droite de tendance, du coup, qui joue rôle de résistance. En contact sur les graphiques ici, en unité un peu plus petite, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. On peut avoir des mouvements baissiers intéressants à prendre, et les swing traders, encore une fois, ça va dépendre de vos stratégies, mais encore une fois, quand on est contre des résistances, on cherche les points de vente. Voilà, encore une fois. On va partir sur le marché américain qui est complètement différent, marché américain qui a bien progressé aussi également, puisque quand on regarde plus bas, plus haut, on est sur une time frame qui est beaucoup plus courte, puisque là, ici, c'est 7,77% en 18 jours, ça change des plus de 70 jours que l'on avait eu avec le marché européen. Donc, c'est très dynamique,
ça bouge beaucoup. Le gouvernement Trump, bon, voilà, a pas mal créé de volatilité pré-élection, post-élection. Mais ici, la configuration est identique. On est sur des plus hauts, on est contre des résistances, ok. Donc on évitera de se positionner à l'achat ici. Cependant, le potentiel du RSI n'est pas épuisé. Il n'est pas épuisé, pourquoi? Parce qu'on n'est pas rentré en zone de surachat, d'accord. On a ici effectivement un petit, alors c'est très léger, hein, un petit flanchement ici. Sur le RSI, donc c'est à surveiller également, mais de toute façon on est contre des résistances, donc on n'achète pas. Hein, au contraire, on voit qu'aussi on a eu des séances intraday avec des bons mouvements baissiers. Je pense que les day traders se sont fait plaisir, les scalpers aussi, mais il faut chercher à optimiser ces trades en prenant en compte bien évidemment les UT, les grosses UT comme le daily. Ça permet de comprendre effectivement si on va plutôt favoriser les achats ou les ventes et si on va plutôt favoriser les ventes également. Cependant, on a des niveaux de support qui sont plutôt assez proches, hein, qui vont nous permettre également le place SB ici, qui vont nous permettre de rentrer à l'achat pour ceux qui veulent reprendre des ETF, pourquoi pas, ou tout simplement pour les swing traders qui aimeraient reprendre un potentiel mouvement. Admettons qu'on ait ici le support qu'on a sur le place SB qui se situe à peu près sur les 43 000. Bon, si on revient chercher les derniers plus hauts, ça nous fait prendre un mouvement de 3,5% sans effet de levier. Voilà, donc ça peut être des choses intéressantes à mettre en place. Mais globalement, on est sur des résistances un peu partout. Ce qui nous fait comprendre qu'on va plutôt chercher à trader sur des mouvements baissiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel et de signaux à prendre à l'achat, mais c'est vrai que globalement sur l'ensemble du marché, on va quand même plutôt chercher des trades baissiers, et sur les ETF, pour ceux qui ont des stratégies d'investissement long terme, on va plutôt patienter et attendre d'avoir des mouvements correctifs pour pouvoir se positionner tranquillement et sereinement sur des niveaux de support. Cependant, le potentiel américain est plus intéressant parce qu'on n'a vraiment pas franchi à plusieurs reprises les zones de surachat sur notre RSI, ce qui n'est complètement différent. Regardez, Eurostoxx, DAX, CAC 40, à chaque fois, ok, on est rentré dans cette zone de surachat, ce qui laisse supposer peut-être des mouvements correctifs plus importants ou des ranges plus longs sur les marchés européens comparés au marché américain. On va partir sur le Nasdaq cette fois-ci. Nasdaq, bon, rappelez-vous, on avait ce fameux petit canal baissier, on est sorti et là on est revenu au contact de ce canal baissier, finalement faire un retest avec une légère réintégration sur une bougie avec un gap, mais on a repassé par-dessus, et donc là on est en train de valider la sortie technique, on va dire, de ce canal baissier. Voilà. Juste maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir le RSI qui casse ici cette droite de tendance qui nous maintient à la baisse et qui, je pense, ici freine les prix sur un niveau qui se situe à peu près sur les 22 000. Hein, les 22 000, vous savez, niveau de résistance. Donc, on attendra de sortir, pourquoi pas, pour rentrer et pouvoir prendre un potentiel mouvement d'achat. Contre ici la résistance, forcément, on n'achète pas, vous avez bien compris. On attendra de revenir, pourquoi pas, sur un place SB pour un support, ou sur ici, regardez, l'ancienne droite qui jouait rôle de résistance oblique du canal baissier. Vous voyez, c'est à peu près corrélé avec le place SB, donc ça permettrait de rentrer ici. On aurait potentiellement un point d'achat intéressant, encore une fois, à valider avec les éléments techniques que vous aurez à l'instant T à ce moment-là. Donc ici, on est à peu près sur les mêmes explications que je vous donnais pour le Dow Jones. On attendra d'avoir des meilleurs points d'entrée pour rentrer à l'achat, sinon on peut se faire des ventes sympas. Ici, on va regarder un peu le SP500. Regardez, SP500, c'était pareil, hein, on avait un canal neutre. On a cassé le canal neutre. On est venu retest, mais ici, on avait le place SB qui jouait rôle de support avant l'ancienne résistance du canal baissier, qui devrait jouer rôle de support également. Encore une fois, voilà, on flirte un petit peu avec le niveau des 6000, des 6100. Voilà, on reste bloqué à l'intérieur, on a du mal à se décider, on est en train de consolider ces niveaux de prix. Le RSI, bon voilà, tout son potentiel, encore une fois, on flirte avec la zone de progression haussière, on ne passe pas sous la zone de progression baissière, on reste à taper la zone neutre. Bon, c'est encourageant, encore une fois, ce que je vous ai dit pour le Dow Jones, le Nasdaq, s'applique également pour le SP500. Et je vous propose de partir du coup sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, forcément, regardez un petit peu ce qui se passe. Depuis qu'on a passé les 90 000, on est revenu retest support, on est venu retest ici support, on est revenu retest support, on est revenu retest support. Donc en fait, on est en train vraiment de consolider, de pérenniser un petit peu, je dirais, les niveaux de prix que l'on a sur Bitcoin au-dessus des 90 000. Même si on tricote les 100 000, pour moi, les 100 000 ne sont pas encore officiellement passés. On a du mal, vraiment, on a du mal. On a ici des gros niveaux de gens qui viennent liquider leur position sur les 100 000, d'accord. Et on a des gens qui viennent, on le voit, les gens sont pas cons, les supports que j'ai mis, voilà, il y en a d'autres qui les ont aussi. Arriver sur ces supports, ça achète, arriver sur les 100 000, ça vend. Et en fait, c'est ce qui va créer du ping-pong, bam, 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 bam. Et donc, on a des gens qui viennent ici faire des profits, puisqu'à chaque fois qu'ils viennent faire ça,
qu'ils achètent sur les 90 000, qui revendent sur les 100 000, ils font 10%. D'accord. Et ça va très vite. Hein. Regardez, première fois qu'on est venu contact, tac, 10%, on les a fait en 9 jours, 10%. Bam. On va refaire également, on est revenu, on s'est approché. Alors on va vraiment faire au contact pur. Hop, voilà. 10% en 2 jours. On va refaire ici, on s'en est rapproché. Ah, vous voyez, on va prendre hop, 9% sur la journée même. Voilà. Donc en fait, ça va très très vite. Il y a même des gens qui, pour éviter des fausses touches, au lieu de mettre une alerte à 90 000, vont mettre une alerte à 92 500 par exemple. On le voit ici. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés sur ces niveaux. Il y a certains qui ont vraiment attendu les extrapolations, mais par mesure de sécurité, voilà, à l'approche des 90 000, déjà ça achète. Donc on va avoir des potentiels de gains sur ce range avec le Bitcoin de l'ordre de 7% à peu près à chaque fois qu'on a à l'approche de la zone des 92 500. Donc c'est intéressant, mais là effectivement c'est les swing traders qui font du ping-pong. Hein. C'est au désavantage peut-être des investisseurs long terme, mais ce qui est bien, c'est que moi dans la tête des intervenants court terme, les 90 000 c'est le support. Les 90 000 c'est le support solide, et donc normalement ça devrait stabiliser le prix du Bitcoin. Cependant attention, regardez, encore une fois, voilà. Ici, on a une très belle divergence. D'accord. Pam. Et bon, là, on a un fléchissement du RSI qui est corrélé au mouvement des bougies. Donc, ici, on peut ne pas le prendre en compte, ce dernier biais là, baissier. Mais il serait quand même pas mal et rassurant de venir sortir, voilà, ici. Ça, ce serait quand même très bien pour le Bitcoin. Ça permettrait de rassurer ceux qui aimeraient bien en faire les 100 000 dans ce véritable support. Je pense que ça arrivera à ce moment-là. Voilà, maintenant encore une fois, il n'y a pas que nous qui investissons sur le Bitcoin, on est des millions, donc forcément il faut que la masse se mette d'accord et que psychologiquement la foule qui intervient sur le Bitcoin soit dans un consensus qui soit similaire à tous, enfin voilà, qu'on se mette tous d'accord sur le fait que maintenant on achète les 100 000, on n'achète plus les 90 000, mais ça encore une fois, voilà, on n'est pas à la place des gens. Donc Bitcoin, en fait, en réalité, on va tracer ici un plus haut, on va tracer un plus bas avec des targets qui se situent sur des achats sur les 92 500 en anticipation, avec une revente sur les 100 000. Et en réalité, on a un ping-pong là-dedans, voilà, avec un véritable support qui se situe sur les 90 000 et des plus hauts qui se situent sur les 107 000, qui vraiment sont la résistance plus qu'on va dire aujourd'hui. Mais avec un range qui se situe entre ces deux extrémités. Vraiment, si on devait prendre l'extrapolation, c'est ce rectangle-là, avec un niveau, on va dire, de travail, de prix et d'intervenants qui se situe vraiment dans ces niveaux-là. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe sur le Bitcoin. Ça va certainement faire ranger un peu les prix pendant pas mal de temps. Les gens qui attendent les alt season aussi, il y a un mélange de plein de choses, mais encore une fois, c'est l'investissement, c'est patient. Voilà, encore une fois, le Bitcoin ne monte pas en flèche. On a des phases de stagnation, on a des phases de correction, on a des phases où ça range, on a des phases d'euphorie, on a des phases de crack parce qu'il y a des nouvelles à la con qui font paniquer tout le monde, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de paniquer, mais ça offre des opportunités pour ceux qui savent les saisir. Voilà, donc ça, encore une fois, on suit ce qui se passe, on tricote, voilà, vous avez les différents niveaux qui peuvent être intéressants, mettez des alertes sur les 92 500 quand on s'en approche, ou même les 93 000 quand on s'en approche, vous savez que vous pouvez commencer à acheter un petit peu. Encore une fois, on ne fait pas de all-in, le véritable support c'est les 90 000, et on n'est pas à l'abri, encore une fois avec la divergence et l'affaissement du RSI, d'avoir à un moment donné un mouvement panique qui vienne nous faire sortir le support et nous faire revenir chercher l'ancien support des 80 000, ça c'est une possibilité, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que si vous avez 100 000 de côté, mettez pas 100 000 dès qu'on touche un support, c'est une connerie, on a fait des achats progressifs sur des contacts de support, et puis on descend de support, puis on achète de façon agressive. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les marchés. Donc, pour petit récapitulatif, on est sur des niveaux de résistance au marché européen, on est sur du range sur le Bitcoin, on tricote les 100 000, mais surtout on fait du contact 92 500, 100 000, voilà, avec des ordres d'achat, de vente. On a des gens qui sont opportunistes et qui parfois vont un peu extrapoler en allant chercher les 90 000 et revendre un petit peu au-dessus des 100 000. Mais la majorité des gens vont quand même faire du 92 500 en achat, du 100 000 en revente. C'est comme ça. Voilà. C'est que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous soyez énervé contre ça ou pas, on n'y peut rien malheureusement. Ça va pas rester comme ça pour toujours, mais voilà, ça peut traîner un moment comme ça. Donc il va falloir des choses qui fassent évoluer la mentalité et que on ait des nouvelles, on ait des news, on ait des nouveaux projets qui peut-être vont redonner un dynamisme supplémentaire, un enthousiasme qui vont permettre d'arrêter ce range et de pouvoir reprendre une directionnalité.
Bah écoutez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites un petit peu cette semaine. Êtes-vous acheteur, êtes-vous vendeur, allez-vous patienter, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce que fait la communauté. C'est Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers, ciao.